Aladdin. Il était une fois un magicien qui était allé en Chine pour y chercher une lampe merveilleuse dont il connaissait l'existence. Il savait que cette lampe était cachée dans une grotte souterraine. Il savait aussi que pour descendre dans cette grotte, il fallait se glisser dans une étroite ouverture. Il savait enfin que si l'on touchait les bords de cette ouverture avec ses vêtements, on mourrait aussitôt. Le magicien ne voulait pas risquer sa vie, même pour une lampe merveilleuse. Alors, il demanda à un jeune Chinois qui s'appelait Aladdin de descendre dans la grotte. Quand Aladdin s'apprêta à se faufiler dans l'étroite ouverture, le magicien lui dit: Prends cette bague, elle te protégera peut-être. Me protéger? Y aurait-il un danger? Demanda Aladdin. Mais non, répondit le magicien, aucun danger. Sois gentil, descends et ramène-moi la lampe que tu trouveras sur le rocher au fond de la grotte. Le magicien était très inquiet. Il trouvait qu'Aladin restait bien longtemps dans cette grotte. Ici, les vêtements du jeune Chinois avaient touché les parois du passage souterrain. Mais voilà que le visage d'Aladin s'encadrait dans l'étroite ouverture. Tu as la lampe? Demanda le magicien. Donne-moi la lampe. Il tendit la main, mais Aladdin avait caché la lampe dans sa manche et le magicien ne put l'attraper. Aladdin commençait à avoir quelques soupçons. Faites-moi sortir de là, dit-il, je vous donnerai la lampe après. Donne-moi d'abord la lampe, répliqua le magicien qui s'impatientait de plus en plus. Ni l'un ni l'autre ne voulurent céder. Finalement, le magicien se laissa emporter par sa colère et par sa méchanceté naturelle. Il menaça le jeune Chinois. Si tu ne me donnes pas la lampe, tu resteras dans cette grotte jusqu'à la fin de tes jours. Comme Aladdin n'obéissait pas, le magicien ferma l'entrée du passage souterrain et s'en alla en fulminant et en maugréant. Le pauvre Aladdin ne savait que faire. Il s'assit dans l'obscurité et essaya de réfléchir. Sans le faire exprès, il frotta la bague que lui avait donnée le magicien. Il y eut un grand sifflement. Un nuage de fumée se leva devant Aladdin et se transforma en un étrange personnage. Aladdin recula, ébloui par la lumière qui emplissait la grotte tout à coup. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Je suis le génie de la bague. Que désirez-vous, ô mon maître? Je veux rentrer chez moi. En un clin d'œil, Aladdin se retrouva devant la porte de sa maison. Il se demandait s'il n'avait pas rêvé. Quand il sentit la lampe dans sa manche, non, il n'avait pas rêvé. Aladdin offrit la lampe à sa mère en disant: Nous pourrons la vendre pour acheter de quoi manger. Personne ne voudra acheter une lampe poussiéreuse, répondit sa mère. Je vais la nettoyer. Elle avait à peine commencé à frotter la lampe quand un autre étrange personnage jaillit d'un nuage de fumée. La mère d'Aladin resta muette de terreur, mais Aladin demanda: Qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Que désirez-vous, ô mon maître? Et c'est ainsi qu'Aladin et sa mère devinrent très riches. Chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, ils le demandaient au génie de la lampe. Quand Aladin tomba amoureux d'une princesse, elle était assez riche pour la demander en mariage et l'emmener dans un beau château. Aladin vécut heureux avec la princesse. Ils partageaient tous leurs secrets, sauf un. Car Aladin n'avait pas parlé de la lampe merveilleuse à sa femme. Un jour, alors qu'Aladin était parti à la chasse, la princesse entendit les cris d'un colporteur devant les grilles du château. Échangez vos vieilles lampes contre des neuves. Or, la princesse avait remarqué une vieille lampe dans la chambre d'Aladin. Elle se dit qu'il serait content d'en avoir une neuve à la place.
La princesse alla voir le colporteur, qui n'était autre que le méchant magicien, et échangea contre une lampe neuve, la lampe merveilleuse évidemment. Ha ha ha, ricana le magicien. Maintenant, tout ce qui appartenait à Aladdin sera à moi. Il fit apparaître le génie de la lampe et lui demanda de l'emporter en Afrique avec le château d'Aladin et la femme d'Aladin. Quand Aladin rentra chez lui, son château avait disparu. À la place, il n'y avait plus qu'un grand rectangle de terre. Aladin fit apparaître le génie de la bague. Que désirez-vous, ô mon maître? Demanda le génie. Fais revenir ici mon château et la princesse, ordonna Aladin. Impossible. Cela, seul le génie de la lampe peut le faire. Alors emmène-moi près de la princesse, ordonna Aladin. Le génie de la bague exécuta l'ordre de son maître et la princesse accueillit Aladin avec des cris de joie. Avant de rentrer chez nous, lui dit Aladin, nous devons récupérer la lampe à l'insu du magicien. Mélange cette poudre à son jus quand il aura le dos tourné. La poudre fait sombrer le magicien dans un profond sommeil et Aladin lui prit la lampe dans sa poche. Puis il fait apparaître le génie de la lampe. Que désirez-vous, ô mon maître? Fais revenir ce château et tout ce qu'il contient en Chine, mais laisse le magicien ici, ordonna Aladin. C'est ainsi que le magicien se réveilla sur une dune de sable au beau milieu du désert. Elle se demande encore comment elle est venue là.